Mirapolis, c'est parti. Ce premier parc de loisirs de la région parisienne est un enjeu dans le développement économique du Val-d'Oise, de la région et de la France. Sur 55 hectares, plusieurs dizaines d'attractions avec un thème unique, contes et légendes de France. Gargantua, c'est très chouette, tout pour les grands et pour les petits. Grand géant, il était bien. Extrêmement rapide, cette science, pour l'ouvrir avant que Disney ne s'implante. Effectivement, complètement nu, c'était des champs de culture. Donc, le court dimanche a des vues générales sur tout le Vexin, puis de la région parisienne, le village perché. La butte de court dimanche, tous les côtés, on a cherché dès le départ à la protéger. Si Cergy-Pontoise a pris cette forme d'amphithéâtre autour de la boucle, c'est non pas intérêt de paysager qui représente une section de quartier, mais développe une boucle qui restait vide. Cette boucle était le centre de la ville nouvelle dans une certaine mesure. Toujours qu'on cherche à établir l'équilibre entre l'habitat et l'emploi, c'était l'objectif de départ de la ville nouvelle. Il y a véritablement une centralité urbaine. Une agglomération resserrée sur elle-même qui oblige à construire là où c'est déjà construit. Le quartier de Cergy-le-Haut, c'est l'arrivée de la gare du RER. Tous ces appartements-là n'existaient pas, c'était que des champs. Ils ont tout refait ce qu'il fallait pas. Que c'est sombre quand même. Ça manque d'espace vert, mais ça reste quand même assez calme. C'est un peu plus vivant. En été, c'était simple un peu. Ici, les anciens, les familles, et un peu plus loin, les étudiants. Il y a beaucoup plus de familles maintenant. Mirapolis, c'est fini, le parc de loisirs a fermé définitivement après 4 ans de fonctionnement chaotique. Tellement trop rapidement fait que c'était bâclé. Donc, Alors, les gens du voyage, ça arrange tout le monde. Donc maintenant, il est squatté. Si c'est un ancien parc d'attractions, pourquoi pas le refaire? Forme de ferme, pédagogie. Enfin, quelque chose pour le loisir, ça serait sympa. C'est vrai qu'il y ait des animaux. Enfin, quelque chose d'attractif pour la famille, pour de l'agriculture. c'est extrêmement bien desservi. L'autoroute A15, les possibilités d'accès à des parkings qui sont sous les lignes électriques, et bruyants et autres, donner un très grand équipement d'agglomération, un équipement supplémentaire à Cergy-Pontoise, réservé de tampons qu'il y a entre le PNR et la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, tant rentabiliser un peu. Mirapolis, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Un parc abandonné résiduel, En entrée de ville, proche des grands axes, un lac abandonné, les gens du voyage depuis 3 ans. et demain, quel serait son avenir? Plusieurs hypothèses, mais avant tout les gens du voyage doivent avoir un lieu. Il reste à proximité du parc, sur un terrain en face qui est aujourd'hui aussi abandonné. Et si Mirapolis devenait un pôle économique dense? Une zone d'activité économique, oui, des entreprises, des industries, des espaces de coworking aussi. On crée des emplois, mais comment on s'y rend? Avec sa voiture jusqu'au parking du lieu de travail, Donc le parc est inaccessible aux habitants, seulement pour ceux qui y travaillent. le site est alors fermé sur lui-même. Cependant, on ne préserve pas la végétation du site, donc... Et si Mirapolis redevenait un lieu de loisirs en préservant sa végétation? Oui, mais un autre type de loisir, à plus grande échelle. À vocation touristique. Le parc peut évidemment s'étendre avec des habitations de loisirs légères. On y accède en voiture et on la gare à proximité. Il peut y avoir des activités en rapport avec l'eau, des activités en forêt, dans les arbres. Finalement, on vient s'y détendre et s'amuser quelques jours, mais encore une fois, cela ne profite pas aux habitants des communes proches. Alors, si Mirapolis devenait un parc public avec des activités culturelles, il vient créer une continuité avec les autres parcs de la ville. Oui, comme un réseau paysager. Tout le monde pourrait venir se balader et se détendre. Les activités que l'on crée peuvent être ludiques, basées sur la découverte de la biodiversité. Il faut donc donner l'envie aux habitants de venir se ressourcer ici. Mais comment on y accède? Facile d'accès pour les mobilités douces et le parking est à l'extérieur pour se sentir en pleine nature. Justement, la nature. Que fait-on du contexte agricole? Dans ce cas, et si Mirapolis retrouvait son caractère agricole? Oui, alors le parc s'ouvre à ses champs telle une grande ferme. On met en place une manière différente d'exploiter les terres, On peut développer l'agroforesterie accompagnée d'une agriculture biologique. une ferme avec diverses espèces animales. Finalement, on favorise une production et une économie locale. Oui, les habitants peuvent aussi bénéficier de ces produits locaux. Et si Mirapolis devenait Un parc culturel culturel?